C'était un moment précieux avec la plus grande star d'Hollywood. Une entrevue avec Tom Cruise. S'il y a quelqu'un qui se nourrit d'adrénaline et du frisson de faire l'impossible, c'est bien Tom Cruise. Il a bâti une carrière remarquable, incarnant des personnages audacieux, nous tenant toujours haleine. Mais ce ne sont pas seulement ses films qui nous tiennent haleine. Sa vie amoureuse a fait de même. Et matière de mariage, la chance n'a jamais vraiment été de son côté. Avec 3 mariages ratés derrière lui, voici la vraie raison pour laquelle Tom Cruise dit qu'il ne se remariera jamais. Du rêveur de petite ville au casse-cou hollywoodien, la création de Tom Cruise, bien sûr, nous le connaissons tous comme le casse-cou d'Hollywood, le type qui se jette des gratte-ciel et conduit des voitures comme s'il n'avait rien à perdre, mais bien avant les cascades, les tapis rouges et les romances qui font les gros titres, Tom Cruise n'était qu'un gamin bagarreur qui essayait de donner un sens à un monde chaotique. Alors, comment ce petit garçon de Syracuse, dans l'État de New York, est-il devenu l'une des stars les plus rentables de l'histoire d'Hollywood ? Tom était né le 3 juillet 1962 de l'ingénieur électricien Thomas Cruise Mappatatrewa et de l'enseignante spécialisée Mary Lee. Ses 2 parents étaient originaires de Louisville, dans le Kentucky, avec un mélange de racines anglaises, allemandes et irlandaises. Il avait 3 sœurs, Léanne, Marianne et Cass, et un cousin, William Appat, qui le suivrait plus tard dans le métier d'acteur, apparaissant aux côtés de Tom dans 5 films. La vie à la maison n'était pas exactement idyllique. Cruise a grandi près de la pauvreté et dans une éducation catholique stricte. Son père, comme il l'a décrit plus tard, était un marchand de chaos, un tyran et un lâche qui battait ses enfants. Tom se souvenait du mélange constant de calme et de fouet. Un moment, vous vous sentiez sécurité, l'instant d'après, bam, il explosait. Cruise appelait cela une leçon de survie. Son père est mort d'un cancer en 1944, laissant derrière lui un héritage compliqué. L'école était une porte tournante. 14 ans, Cruise a fréquenté 15 écoles, déménageant constamment avec sa famille. Un séjour au Canada a eu lieu lorsque son père a accepté un emploi de consultant défense auprès des forces armées canadiennes, ce qui les a conduits dans le quartier de Beacon Hill à Ottawa. C'est ici, 4e année à l'école publique Robert Hopkins, que Tom a trempé ses orteils dans le théâtre sous la direction du professeur George Steinberg. Lui et 6 autres garçons ont interprété une pièce musicale improvisée intitulée Hit au festival de l'école. L'organisatrice de la pièce, Val Wright, a déclaré plus tard que la performance du garçon était excellente, une pièce d'ensemble classique. Ce premier avant-goût de la scène restera. 6e année, la vie a de nouveau changé. Sa mère a quitté son père, ramenant Tom et ses sœurs aux États-Unis et s'est remariée plus tard avec Jack South, 1978. Cruise a même tenté une voie spirituelle, obtenant une bourse catholique pour fréquenter le séminaire Saint-François à Cincinnati, dans l'espoir de rejoindre l'ordre franciscain, mais il n'a duré qu'1 an. Certains disent que c'était le déménagement constant de la famille, d'autres parlent de méfaits de jeunesse. Se faire prendre avec de l'alcool n'a pas aidé. Le lycée était un mélange de promesses et de rébellion. Tom a joué au football comme secondeur pour la Glenridge High School, mais une erreur alimentée par la bière l'a fait renvoyer de l'équipe. Il n'était pas du genre à bouder, cependant. Il s'est jeté dans le programme de théâtre de l'école et a obtenu un rôle principal dans Guys and Dolls, canalisant son énergie dans la performance. 1980, il a obtenu son diplôme, laissant déjà entrevoir la présence intrépide qui allait bientôt faire asseoir le monde et prendre conscience de sa présence. La percée et la célébrité de Tom Cruise. À 18 ans, avec la bénédiction de sa mère et de son beau-père, Tom Cruise a fait le saut qui allait changer sa vie à jamais. Il a fait ses valises et a déménagé à New York, prêt à poursuivre son rêve. Point. Au début, il a travaillé comme aide-bus, transpirant alors que la ville bougeait autour de lui, avant de se diriger vers l'ouest, à Los Angeles, pour tester les eaux la TTIO, des TTT, ces eaux de la télévision. Signant avec CIA, il a sauté dans les films Hungry and Fearless. Sa première apparition à l'écran a eu lieu 1981 avec un petit rôle dans Endless Love, mais c'est Taps, plus tard cette année-là, qui a commencé à faire tourner les têtes. Initialement prévu comme figurant d'arrière-plan, Cruise a époustouflé le réalisateur Harold Baker
obtenant un rôle de soutien majeur tant qu'étudiant fou de l'académie militaire. Juste comme ça, le gamin de Syracuse commençait à attirer l'attention. 1983 marquerait un tournant. Cruise a décroché le rôle de Steve Randall dans The Outsiders de Francis Ford Coppola, côtoyant une distribution d'icônes devenir Matt Dillon, Patrick Seas, Rob Lowe et Diane Lane. La même année, il est apparu dans All the Right Moves et Risky Business. Ce dernier est rapidement devenu un classique de la génération X et une puissance de lancement de carrière. 1985, il a joué le rôle principal masculin dans l'épopée fantastique de Ridley Scott, Legend, montrant qu'il n'était pas qu'un joli visage, il pouvait porter un film. Puis vint Top Gun 1986 et avec lui, Cruise explosa superstar. Sa renommée monta flèche, le cimentant comme le bourreau des cœurs et le héros d'action ultime d'Hollywood. La même année, il s'est associé à Paul Newman et au film The Color of Money de Martin Scorsese, et les critiques ont été enchantées. Le Washington Post a salué la chimie entre les deux, notant à quel point le public les ressentait vraiment comme des arnaqueurs de billard de premier plan. Mais Cruise ne se souciait pas seulement des chiffres du box-office. 1988, il a joué dans Cocktail, un succès auprès du public, mais décrié par les critiques, lui valant une nomination au Razzie pour le pire acteur. La rédemption est venue rapidement avec Rain Man mettant vedette Dustin Hoffman qui remportera l'Oscar du meilleur film. Les années 90 ont été un flou incessant de succès. Days of Thunder et Far and Away l'ont jumelé avec sa femme de l'époque, Nicole Kidman, mélangeant amour et ambition à la fois à l'écran et hors écran. La firme a consolidé sa réputation d'acteur principal dans les thrillers. Alors que l'entrevue de 1994 avec The Vampire avait Anne Rice elle-même initialement sceptique, seulement pour payer plus tard une publicité louant la performance de Cruise et s'excusant de douter de lui. Puis vint 1996 et avec elle, Mission Impossible. Non seulement Cruise a joué le rôle d'Ethan Hunt, mais il l'a également produit, prouvant qu'il n'était pas qu'un acteur, il était une marque, une force, une machine à franchise. La même année, il a joué Jerry Maguire, un agent sportif à la recherche de l'amour, dans le succès de Cameron Crowe, engrangeant plus de 273 millions de dollars dans le monde entier. 1999, Cruise était intrépide, relevant les défis érotiques et psychologiques d'Eyes Wide Shut de Kubrick, aux côtés de Kidman et plus tard l'énergie folle de Magnolia de Paul Thomas Anderson. Les critiques étaient dithyrambiques. Rolling Stone l'a qualifié de dévastateur, bouillonnant de l'énergie chaotique d'un animal blessé. Les prix et les nominations se sont accumulés, cimentant Cruise à la fois comme une star et un acteur d'une envergure sérieuse. Mais même les stars trébuchent. 2006, Paramount a officiellement mis fin à son partenariat de 14 ans avec Cruise, invoquant les retombées économiques de son image publique controversée. Les initiés de l'industrie, cependant, ont suggéré que la rupture était plus une question d'argent. L'énorme part des ventes de DVD de Cruise Wagner Productions avait Paramount voyant rouge. Cruise a haussé les épaules face au drame, allant de l'avant avec des projets comme Mission Impossible Ghost Protocol sans Wagner, atteignant à nouveau le succès critique et commercial. Avance rapide jusqu'en janvier 2024. La société de production de Cruise a annoncé un nouveau partenariat avec Warner Brothers Discovery, ouvrant la voie à des films originaux et de franchises qui maintiendront son nom au centre de la conversation hollywoodienne. D'un Airbus à New York à la star d'action la plus intrépide du monde, Tom Cruise n'a jamais ralenti et il ne montre aucun signe d'arrêt. Les moments les plus controversés de Tom Cruise. Tom Cruise a toujours eu une façon de faire parler de lui. Et au fil des ans, il a accumulé plus de titres que la plupart des stars hollywoodiennes ne pourraient rêver. À une époque où les vedettes de la liste A s'estompent souvent dans l'arrière-plan, Cruise s'est taillé un perchoir solitaire, presque intouchable, au sommet. Pendant des décennies, il est resté l'un des plus grands attraits de l'industrie cinématographique, grâce à des franchises à succès comme Mission Impossible.
Mais ce ne sont jamais seulement ces films qui font les manchettes. Cruise a également la réputation de voler la vedette hors écran. Et son comportement extravagant est devenu une légende. 2020, il a été filmé train de crier sur les membres de l'équipe pendant le tournage de Mission Impossible 7 pour ne pas avoir respecté les protocoles de sécurité CO19. Le coup de gueule a fuité publiquement, faisant les manchettes dans le monde entier. Pourtant, ce n'était qu'un autre exemple dans une longue série de moments étranges et explosifs. Des querelles et des blessures aux déclarations d'amour, Cruise a toujours laissé les gens deviner. Peut-être le plus infâme de tous est survenu lors de son entrevue 2005 dans l'émission d'Oprah Winfrey. Largement considérée comme l'une des plus étranges démonstrations publiques d'affection jamais capturée vidéo. Alors qu'il était là pour promouvoir War of the Worlds, la déclaration d'amour de Cruise pour sa petite amie de l'époque, Katie Holmes, a complètement éclipsé le film. On l'a vu sauter avec frénésie sur les meubles d'Oprah, un spectacle qui est devenu plus tard emblématique lorsqu'il a parodié le moment au Tonight Show avec Jay Leno. L'appétit de Cruise pour l'adrénaline s'étend bien au-delà de la romance. Connu pour effectuer ses propres cascades, la franchise Mission Impossible lui a offert des occasions infinies de repousser les limites. Il a escaladé le plus haut bâtiment du monde, s'est balancé d'un avion plein vol et lors d'un saut sur le toit dans Mission Impossible Fallout, il s'est cassé la cheville, un moment horrible qu'il a plus tard partagé dans l'émission Graham Norton. Son appartenance à l'église de Scientologie a également produit des moments de fascination publique. 2008, une vidéo promotionnelle divulguée mettait vedette Cruise parlant d'une manière intense, presque mercurielle, des avantages de la Scientologie, laissant les téléspectateurs perplexes. Un autre moment notoire est survenu lors d'une entrevue 2005 avec Matt Lauer au Today Show. Après que Brooke Shields ait révélé qu'elle avait utilisé des antidépresseurs pour la dépression postpartum, Cruise a critiqué la psychiatrie, la qualifiant de pseudoscience, et a insisté sur le fait qu'il connaissait l'histoire du domaine mieux que la plupart. Il a plus tard admis que son ton était apparu comme arrogant, même le tapis rouge a offert des occasions de faire les manchettes. 2005, lors d'une farce de Channel 4, un intervieweur a aspergé Cruise d'un jet d'eau. Il aurait qualifié le coup de main d'incroyablement impoli et a qualifié à plusieurs reprises l'intervieweur d'idiot, insistant sur le fait qu'il était là pour donner une entrevue. L'incident a dégénéré et a impliqué la police et Channel 4 a finalement présenté des excuses. L'amour de Cruise pour le bizarre ne s'arrête pas là. 2008, il a assumé ce qui pourrait être son rôle de film le plus bizarre à ce jour, dans Tropic Thunder, jouant l'exécutif de studio chauve et gras Lele Grossman. Le personnage est revenu 2010 lors des MTV Awards où Cruise a exécuté une danse étrange aux côtés de Jennifer Lopez. 2004, il a reçu la médaille de paix de la liberté de bravoure de l'église de Scientologie pour sa réalisation dans le domaine de l'excellence. Son discours d'acceptation inhabituel, prononcé devant un tableau du fondateur de l'église, L. Ron Ward, a plus tard été divulgué ligne, laissant les fans dehors de l'organisation à la fois abasourdis et amusés. Les entrevues se sont souvent avérées tout aussi tendues. Dans 60 Minutes Australia, lorsque le journaliste Peter Overton l'a pressé au sujet de sa femme Nicole Kidman, Cruise aurait averti que les questions avaient franchi une ligne et a exigé que les manières soient rétablies. Moins conflictuelle, mais non moins particulière, son apparition dans l'émission de fin de soirée de David Letterman au milieu des années 2000 l'a présenté riant de façon incontrôlable pendant plusieurs minutes tout tentant de partager une anecdote sur un film. La crise de rire presque hystérique s'est poursuivie pendant toute la durée de l'entrevue avec Letterman et tous les membres du public se sont joints à la fête, créant un moment qui est resté comme l'une des apparitions publiques les plus étranges de Cruise. Des tirades explosives sur le plateau aux déclarations d'amour maniaques, Tom Cruise s'est toujours assuré que le monde regarde. Même lorsque les gens sont laissés perplexes ou amusés, il est clair que lorsqu'il entre dans une pièce ou sur un écran, il prend le dessus complètement. Les relations très médiatisées de Tom Cruise. Tom Cruise a toujours laissé le monde deviner
quand il s'agit de sa vie amoureuse. Plus récemment, il a été aperçu tenant la main de l'actrice de Knives Out, Ana de Armas, juillet 2025, confirmant apparemment une relation après des mois de spéculation. Mais avant Ana, l'histoire romantique de Cruise se lit comme un who's who d'Hollywood. Il a été marié 3 fois, mais ses premières relations ont également fait des vagues. Avant que la renommée ne frappe de plein fouet, il était lié à la star de Little House on the Prairie, Melissa Gilbert, et à la chanteuse Patty Shial Alpha. La première romance de célébrité de Cruise était avec Gilbert lors d'un épisode de Watch What Happens Live 2014. Gilbert a rappelé que Cruise adolescent était un bon embrasseur et que lorsqu'ils sortaient ensemble, il utilisait encore son nom de naissance, Tom Mapour, venant tout juste de déménager à Los Angeles. Elle a mentionné avoir 16 ou 17 ans à l'époque et s'est souvenue de lui comme d'un acteur affamé qui avait du mal tandis qu'elle travaillait, ajoutant qu'elle lui avait même acheté son premier ensemble de vaisselle. Puis il y a eu Cher. Cruise, 22 ans, et Cher, 39 ans, se sont croisés pour la première fois 1985 au mariage de Madonna et Sean Penn à Malibu. Bien que ce ne soit pas le coup de foudre, ils se sont reconnectés plus tard cette année-là lors d'un événement à la Maison-Blanche. Cher a décrit la brève romance comme intense, la qualifiant de plutôt torride pendant une petite minute. Des années plus tard, dans un épisode de Watch What Happens Live 2013, Cher a classé Cruise parmi ses 5 meilleurs amants de tous les temps. Cruise a également eu une romance éphémère avec Patty Sayala, qui était une choriste lors de la tournée Born in the USA de Bruce Springsteen. Les deux sont brièvement sortis ensemble en 1985 avant que Alpha ne passe à d'autres relations à New York. Elle a finalement épousé Springsteen en 1991 et ils ont eu 3 enfants. Mimi Rogers est entrée dans la vie de Cruise lors d'un dîner 1985 alors qu'il n'était pas encore la méga star que le monde allait bientôt connaître. Elle l'a décrit comme un gars talentueux et normal, encore loin de la renommée mondiale que Top Gun allait apporter. Le couple s'est marié mai 1987 lors d'une petite cérémonie privée que Rogers a décrite comme très normale et complètement intime. Leur mariage a duré jusque janvier 1990, le divorce étant finalisé le mois suivant. Bien que Cruise ait rarement parlé publiquement de la rupture, Rogers a plus tard laissé entendre que les pressions de sa renommée croissante avaient joué un rôle, expliquant que le mariage avec lui signifiait cesser d'être une personne, parce que peu importe ce qui était écrit dans la presse, il s'agissait toujours de la femme de Tom Cruise et Nicole Kidman. Leur romance très médiatisée a survécu à la dure lumière d'Hollywood jusqu'à ce qu'elle ne le puisse plus. Dans les années 1990, Tom Cruise et Nicole Kidman étaient presque intouchables. Cruise était tête d'affiche de blockbusters comme Jerry Maguire dans la franchise Mission Impossible, tandis que Kidman menait des succès tels que Batman Forever et Practical Magic. Ensemble, ils étaient l'un des couples les plus vus d'Hollywood, défendant farouchement le bonheur et la légitimité de leur mariage pendant 11 ans, jusqu'à ce que l'examen impitoyable des tabloïds finisse par les déchirer aux yeux du public. Cruise a rencontré Kidman en 1990 sur le plateau du drame de course automobile Days of Thunder, tout juste divorcé de Mimi Rogers. Bien que le film ait fait un flop au box-office, la chimie entre les co-stars était indéniable. Cruise a admis à Entertainment Weekly 1995 que sa première réaction à la rencontre de Kidman était de la pure luxure, la décrivant comme complètement physique. Kidman a plus tard dit à Duhour qu'elle était tombée follement et passionnément amoureuse de son partenaire à l'écran, se rappelant qu'elle serait allée au bout du monde pour lui. Après la cour, Cruise et Kidman se sont mariés la veille de Noël de la même année à Telluride, au Colorado. Tout au long des années 1990, ils ont constamment repoussé l'examen des médias. Cruise a expliqué dans une entrevue de 1996 à Entertainment Weekly que chaque petit pas que Kidman faisait devenait amplifié parce qu'elle était avec lui, ajoutant que le jugement constant ajoutait de la pression et était un inconvénient d'être marié à Tom Cruise. Le couple n'a pas hésité à intenter des poursuites judiciaires pour protéger sa réputation. Ils ont intenté de multiples poursuites contre des tabloïds
pour de fausses allégations, obtenant des rétractations et des excuses à chaque fois, donnant souvent les règlements à des œuvres caritatives. 1998, lorsqu'un tabloïd britannique a allégué que leur mariage était une mascarade, Cruise a insisté auprès de CBS News qu'il était déterminé à protéger sa famille et qu'un recours juridique était nécessaire pour confronter ceux qui répandaient des mensonges vicieux. Malgré la couverture de presse incessante, Cruise et Kidman ont construit une vie ensemble, adoptant 2 enfants, Isabella et Connor. Ils se sont même réunis à l'écran dans Eyes Wide Shut 1999. Pourtant, au début de 2001, les pressions de leurs carrières et les longues périodes passées séparément ont commencé à peser lourdement sur leur mariage. Le 5 février 2001, le couple a annoncé sa séparation après 11 ans ensemble, invoquant la difficulté d'équilibrer 2 carrières d'acteurs et le temps prolongé passé séparément. Kidman a admis à People qu'elle avait autrefois cru que leur vie ensemble était parfaite et a décrit la séparation comme un choc pour son système. Lorsque Vanity Fair a demandé à Cruise 2002 pourquoi ils avaient divorcé, qu'ils avaient divorcé, il a expliqué que lui et Kidman connaissaient les raisons, soulignant qu'elle était la mère de ses enfants et qu'il lui souhaitait bonne chance. Il a ajouté que dépit d'avoir fait tout son possible pour que les choses fonctionnent, parfois la vie vous force à affronter des réalités brutales et que passer à autre chose faisait partie de ce processus. Aujourd'hui, Cruise parle rarement de Kidman, bien qu'il l'ait récemment qualifiée de grande actrice. Bien que Kidman elle-même n'ait pas publiquement discuté de la séparation avant des années plus tard, reflétant qu'il lui avait fallu très longtemps pour guérir. Après sa séparation de Kidman, Cruise a brièvement fréquenté la co-star de Vanilla Sky, Penelope Cruz, rendant publique la romance août 2001. Cruise a décrit la relation au journaliste janvier 2002 comme très spéciale, quelque chose qui le rendait vraiment heureux malgré l'attention des médias. Leur relation, cependant, n'a pas duré, se terminant janvier 2004. La sœur de Cruise et alors publiciste Lee Ann Devet a décrit la séparation aux gens comme amicale. Des sources proches du couple ont noté que la rupture était largement due à leurs horaires surchargés. La relation, a expliqué la source, a simplement suivi son cours, les 2 acteurs passant plus de temps séparés qu'ensemble pendant le tournage dans différentes parties du monde. Tom Cruise et Katie Holmes. Quelqu'un a-t-il déjà été plus amoureux que Tom Cruise et Katie Holmes qui ont sauté sur le canapé? Il est difficile de l'imaginer. À partir de 2005, Holmes, déjà une icône montante de la mode et du style, et Cruise se sont lancés dans une romance éclair qui est rapidement devenue un spectacle médiatique. Leurs apparitions sur le tapis rouge rempli de PDA ont cimenté le couple comme Tomcat aux yeux du public. Moins d'1 an après leur rencontre, ils étaient fiancés et accueillaient un enfant ensemble. Quelques mois plus tard, ils se sont mariés, le premier mariage de Holmes et le 3e de Cruise. Bien que les sceptiques aient prédit que l'union ne durerait pas, et ils avaient finalement raison, la paire a quand même partagé près de 6 ans tant que mari et femme. L'histoire raconte qu'après la séparation très médiatisée de Cruise de Nicole Kidman et sa brève romance avec Penelope Cruz, l'église de Scientologie de l'acteur a joué un rôle actif, l'aidant à trouver une partenaire appropriée et malléable. Selon les informations, des femmes célèbres telles que Sofia Vergara et Scarlett Johansson ont été envisagées, bien que beaucoup auraient été intimidés. Finalement, la recherche a porté ses fruits grâce à un article de 17 Magazine. Octobre 2004, Holmes, alors fiancée à Chris Klein, a admis à la publication pour adolescents qu'elle avait autrefois pensé qu'elle épouserait Tom Cruise. 6 mois plus tard, elle et Klein se sont séparés et Cruise et Holmes ont été aperçus ensemble pour la première fois à Rome le 27 avril 2005. 2 jours plus tard, le couple a fait ses débuts sur le tapis rouge aux David Di Donatello Awards, alimentant la spéculation selon laquelle le jumelage de l'église avait fait sa magie. Holmes a plus tard dit au New York Times Style Magazine que lorsqu'elle a rencontré Cruise, elle était complètement amoureuse de lui et qu'elle l'avait admiré grandissant, l'appelant Tom Cruise. Le public a eu un premier aperçu de l'intensité de leur romance lorsque Cruise est apparu dans l'émission d'Oprah Winfrey et a sauté sur le canapé pour professer son amour pour Holmes, qui l'a fait sortir des coulisses.
Le moment est devenu viral, suscitant un débat sans fin sur la santé mentale de Cruise et l'authenticité de leur relation. Peu de temps après l'apparition à Oprah, Cruise a annoncé lors d'une conférence de presse pour War of the Worlds que lui et Holmes étaient fiancés. Selon le Hollywood Reporter, Cruise, alors âgé de 43 ans, a fait sa demande de mariage avec une bague de diamant jaune de 5 carats dans un restaurant au sommet de la Tour Eiffel, décrivant la journée comme magnifique et Holmes comme une femme magnifique. Holmes a donné naissance à leur fille Suri à Santa Monica, Californie, avril 2006. Avec le nouveau-né faisant ses débuts publics sur la couverture de Vanity Fair octobre, l'actrice a décrit au magazine le sentiment indescriptible lorsque le médecin lui a remis Suri, se rappelant que regarder dans les yeux de sa fille était un moment qui l'a fait se sentir pleinement prête pour la maternité. Suri est rapidement devenue un phénomène de la culture pop à part entière, inspirant l'infâme livre de brûlure de Suri. Novembre 2006, le rêve de Holmes d'épouser Cruise s'est réalisé avec un mariage somptueux dans un château italien coûtant plus de 3 millions de dollars. La liste des invités remplie de stars comprenait Jennifer Lopez et Marc Anthony, John Travolta et la regrettée Kelly Preston et David et Victoria Beckham. Holmes a eu sa sœur Nancy Bellelock comme demoiselle d'honneur, tandis que Cruise a choisi le chef de la scientologie David Miscovich comme son témoin. Le mariage, cependant, n'a pas duré. Après que Cruise ait donné une entrevue à Playboy louant Holmes, elle a demandé le divorce. Cruise a admis à CBS News qu'il ne s'attendait pas au divorce, mais la procédure s'est déroulée sans heurts avec un règlement conclu seulement 11 jours. La séparation a alimenté la spéculation selon laquelle la principale motivation de Holmes était de libérer Suri des contraintes uniques de la scientologie. Lors d'une déposition contre Bauer Media, lorsqu'on lui a demandé si Holmes l'avait quitté pour protéger leur fille de l'église, Cruise a exprimé qu'il n'était pas nécessaire de protéger Suri de sa religion. Lorsqu'on lui a demandé plus loin si Holmes avait explicitement mentionné qu'elle partait pour le bien de Suri, Cruise a reconnu que c'était l'une des affirmations. Holmes a obtenu la garde principale de Suri et bien que Cruise ait de larges droits de visite, des rapports ont indiqué qu'il voyait rarement sa fille. 2016, In Touch Weekly a rapporté que Cruise n'avait pas vu ni parlé à Suri depuis plus de 1000 jours, soit environ 2 ans et demi. Avance rapide jusque juillet 2025, Cruise a été aperçu tenant la main de l'actrice de Knives Out, Ana de Armas, lors d'une escapade au Vermont où de Armas possède une maison. La sortie semblait confirmer une relation qui mijotait sous le radar du public depuis des mois. Des rumeurs ont d'abord émergé février 2025 après que la paire ait été photographiée lors d'une soirée à Londres. Ils ont été vus ensemble à plusieurs reprises par la suite, y compris lors de la célébration du 37e anniversaire de Diarmas. Une source a dit à People exclusivement que Darmis considère Cruise comme un mentor incroyable avant leur travail sur le thriller Deeper, ajoutant qu'elle n'avait que des choses positives à dire sur lui. Mais alors que les gros titres ont souvent suivi les romances éclairs de Cruise, sa vie amoureuse, aujourd'hui, brosse un tableau très différent. Loin de l'examen intense des médias et des aventures éphémères de son passé, Cruise semble maintenant embrasser un chapitre plus calme et plus ancré. Tom Cruise admet pourquoi il ne se remariera jamais. Tom Cruise semble s'installer dans un chapitre étonnamment ancré de sa vie amoureuse avec la mondaine russe Eltsena Kayrova. La star de Mission Impossible, maintenant âgée de 63 ans, aurait rencontré les enfants de Kayrova de son premier mariage, signalant un niveau d'engagement pas toujours vu dans ses romances très médiatisées. Des sources nous disent Weekly que le couple s'est intégré douceur dans le cercle social bien nanti de Kayrova, tout le monde étant d'accord pour dire que la paire est un excellent match. Malgré un écart d'âge de 25 ans, les deux se lient d'amitié autour de longues conversations sur les affaires mondiales, l'art, la culture, l'histoire et le sport. Bien loin des romances éclairs qui ont caractérisé une grande partie du passé de Cruise, l'initié a ajouté que l'acteur se sent très détendu et satisfait dans sa vie ce moment, laissant la porte ouverte à une autre promenade dans l'allée.
Ils ont noté que Cruz n'a jamais exclu de se remarier, mais que les bonnes circonstances ne se sont tout simplement jamais présentées. Si la romance avec Kairova va jusqu'au bout, ce serait son 4e mariage après des séjours avec Mimi Rogers, Nicole Kidman et Katie Holmes. Décembre, une autre source a révélé que Cruz avait présenté ses enfants adultes, Isabella et Connor, tous deux issus de son mariage avec Kidman à Kairoa. La rencontre se serait bien déroulée, les enfants étant heureux de voir leur père revivre l'amour. Contrairement à sa plus jeune fille, Suri, issue de son mariage avec Holmes, Cruz a maintenu peu ou pas de contact avec elle ces dernières années, à la suite de la séparation douloureuse de Holmes 2012. Des initiés disent que Cruz a intentionnellement pris du recul par rapport à la romance, déterminé à ne pas se précipiter dans quoi que ce soit. Des sources suggèrent maintenant que Kirova est fit et peut-être enfin la partenaire qui s'aligne sur l'approche plus mesurée de l'acteur matière d'amour. Kairova elle-même n'est pas étrangère à l'attention du public. Son divorce acrimonieux, avec Dimitri Setov 2022, a fait les manchettes internationales non seulement pour les sommes astronomiques impliquées, mais aussi pour le drame qui l'entourait. Setov aurait même lancé un avertissement ironique à Cruz dans le Daily Mail, soulignant la penchant de Kairova pour les choses raffinées de la vie et l'avertissant de garder les yeux et son portefeuille grands ouverts. Pourtant, juste au moment où Cruz semblait trouver une stabilité domestique, des observations de l'acteur avec Anna de Armis ont ravivé la curiosité du public. Juillet 2025, Cruz et l'actrice de From the World of John Wick, Ballerina, ont été aperçus se tenant la main lors d'une escapade au Vermont. Un geste qui semblait confirmer les rumeurs de leur romance qui couraient depuis des mois. Le couple avait été photographié ensemble pour la première fois février 2025 lors d'une soirée à Londres et a été vu à plusieurs reprises par la suite, y compris lors du 37e anniversaire de De Armas. Des sources proches de la paire ont noté que De Armas considère Cruz comme un mentor incroyable, particulier préparation de leur travail conjoint sur le thriller Deeper, et elle aurait dit de lui des choses élogieuses. Maintenant que Cruz est lié à deux femmes très médiatisées si peu de temps, la question qui préoccupe tout le monde est de savoir si le mariage est toujours dans les cartes pour le casse-cou célèbrement romantique d'Hollywood. Au fil des ans, Cruz a démontré une volonté de s'engager pleinement. Que ce soit la longue cour et la chimie passionnée avec Nicole Kidman, la romance éclair avec Katie Holmes, ou le mentorat et la proximité qu'il cultive dans des relations plus récentes. Alors que Kairova semble apporter un sentiment de calme, de sophistication et de respect mutuel, ces moments très médiatisés avec Dharma suggèrent qu'il est encore très attiré par l'excitation et l'intensité des liens hollywoodiens de haut niveau. Alors que les fans et les médias spéculent, une chose est claire. La vie amoureuse de Cruz reste aussi fascinante et imprévisible que ses cascades à l'écran. Qu'il choisisse de suivre une voie tranquille et mesurée avec Kairova ou qu'il continue d'explorer des étincelles ailleurs, la question de savoir si la star de Mission Impossible se mariera à nouveau reste suspens. Pour un homme dont la vie personnelle a souvent fait les gros titres autant que sa carrière à succès, le prochain chapitre de la saga romantique de Cruz promet d'être tout aussi fascinant et peut-être tout aussi compliqué que tout ce qui l'a précédé. Quelle est votre mission impossible préférée ? Partagez vos réflexions avec nous dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Cliquez également sur la prochaine vidéo affichée sur votre écran, vous l'apprécierez.